Il avait décidé de vendre sa vie en viager à un collectionneur de Tasmanie. Il l'a perdu à 76 ans, des suites d'un cancer. Iconoclaste, atypique, Christian Boltanski va placer l'absence et la mort au cœur de son travail d'artiste pendant plus d'un demi-siècle. L'idée est l'idée du doigt de Dieu. Je veux dire, pourquoi celui-là est pris, pourquoi celui-là n'est pas pris? La mort est présente et que Dieu choisit celui qu'il veut prendre. À partir d'un certain âge, on traverse un champ de mine. Je veux dire, ses amis sautent et soit on sautera demain. À l'origine de son œuvre, son histoire personnelle. Christian Boltanski naît le 6 septembre 1944, fils d'un médecin juif d'origine ukrainienne et d'une mère corse catholique. Pour échapper à la déportation, son père va passer la majeure partie de l'occupation dissimulé dans une cache sous le plancher de l'appartement. De cette période, Boltanski en garde un traumatisme. Autodidacte, le jeune Christian ne va presque jamais à l'école, cloîtré chez lui la plupart du temps. Il commence à peindre en 1958. Le cœur dans toutes les cultures est ce qui est le plus important et qui représente vraiment l'individu. Touche à tout, à la fois plasticien, peintre, photographe, écrivain, ses œuvres questionnent la frontière entre absence et présence. L'essentiel pour lui, l'émotion. Christian Boltanski avait ainsi compilé sur une île japonaise les battements de 75 000 cœurs d'habitants. C'était l'idée d'essayer de voir si on pouvait conserver la trace de quelqu'un. Mais naturellement, c'est un combat perdu d'avance parce qu'on ne peut rien conserver et que dans cette île, bientôt, il y aura des milliers et des milliers de cœurs de mort. Donc finalement, quand on viendra écouter le cœur de sa mère ou de sa grand-mère, ce sera plutôt l'absence qu'on va ressentir plutôt que la présence. Ses œuvres font écho à la trace que chacun d'entre nous laisse derrière lui après sa mort. Christian Boltanski laisse une marque indélébile dans le monde de l'art contemporain. Le Centre Georges Pompidou avait consacré une rétrospective en 2019 et 2020 à celui qui aimait se définir comme un artisan de la mémoire.